Je ne la connaissais pas et c'est pas sûr que je l'ai découverte sous son meilleur jour. Bah, moi, je savais déjà qu'on était dans une France d'assistés. Maintenant, je vois qu'on nous sommes dans une France de fragiles, donc je ne suis pas surprise par rapport à ça. Moi, par exemple, profession libérale, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'être malade, parce que même si je suis malade, j'ai rien qui tombe, je suis pas payée. On est malade parce qu'on veut glander chez soi et avoir la paye qui tombe. Voilà pourquoi on est malade. Parce qu'un rhume, c'est quoi? C'est un rhume, une angine, et on va pas bosser. Mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Sarah Salman, avocate et chroniqueuse sur RMC, donne ici son avis sur les Français en arrêt maladie. Alors en termes de langage fleuri, elle n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'en avril dernier, elle avait déjà dit des manifestants de la Sorbonne qu'ils étaient, je cite, « une bande de gamins en sarouel semi-bobos qui sont en train de manifester comme ils peuvent ». Ok Sarah, on peut dire que tu as l'art de la formule. Maintenant, on va s'intéresser à la manière, parce que bon, là, ça mange pas de pain, mais quand on ramène ce langage fleuri aux endroits qui comptent le plus pour nous, quand il vient toucher ceux qu'on aime, ou quand à l'inverse, c'est pas une lointaine avocate qui parle de nous comme ça sur un plateau télé, mais que c'est notre maman, notre mari, nos enfants, eh bien on blesse et on est blessé. Et quand ça arrive trop souvent et que ça dure trop longtemps, ça donne des familles déchirées. Alors on va réfléchir à l'usage et à l'impact de notre propre parole, parce que bon, ça commence à bien faire quand même. Bienvenue dans cette nouvelle saison que je vais placer sous le signe de la prédication. Ceux d'entre vous qui ont déjà rejoint l'atelier du diaconat le savent, j'envoie à ce sujet un article exclusif par mois sur l'herméneutique, l'art d'interpréter la Bible, ou l'homilétique, c'est-à-dire l'art de prêcher. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien pour vous inscrire en description de cette vidéo. Mais revenons-en à notre sujet. Si vous avez du temps cet hiver, tentez cette expérience. Prenez votre chien et sortez de chez vous vers 20 h une fois la nuit tombée. Plantez-vous face à l'immensité du ciel et dites « que la lumière soit ». Eh bien, sauf erreur, à part vous cailler les miches, je pronostique qu'il ne devrait rien se passer. Mais maintenant, appelez votre chien. Et là, à moins qu'il soit sourd ou mal dressé, je pronostique qu'il devrait rappliquer. Et avec cette expérience, vous venez de découvrir deux choses qui vont vous aider à avoir une parole juste. En premier lieu, scoop, vous n'êtes pas Dieu. Genèse 1 nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était un chaos, elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. » Vous n'êtes pas Dieu, parce que quand Dieu se plante face à l'immensité un soir d'hiver, peut-être qu'il se caille les miches, mais en tout cas, quand il dit, la chose vient à l'existence. Le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, Dieu l'a créé à partir de rien par sa parole. Sa parole est créatrice. L'autorité de la parole de Dieu est à ce point-là d'absolu que quand Dieu dit, la chose est. C'est pour ça que quand Jésus dit à Lévi, le collecteur d'impôts, « Toi, suis-moi », l'autre laisse tout en plan pour suivre instantanément ce drôle de personnage qui, par sa parole, guérit les malades, purifie les lépreux, ressuscite les morts. C'est pour ça que quand Jésus dit « Silence, tais-toi » à la tempête qui fait rage sur le lac de Galilée, le calme revient instantanément sur les eaux. C'est pour ça que quand Jésus dit « Lazare, sors » à son ami qui est enseveli depuis 4 jours, Lazare se réveille d'entre les morts et sort de son tombeau. Dieu dit et la chose arrive, Jésus dit et la chose arrive, parce que Jésus est la parole de Dieu faite chair. La parole de Dieu, c'est pas une parole avec laquelle on tergiverse. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Quand Dieu appelle, et aujourd'hui il appelle, c'est avec cette même parole d'autorité que celle qui a créé le ciel et la terre. Et c'est pour ça que Hébreux 3,7 Hébreux 3,7 nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En fait, ce qui est vraiment étonnant, c'est pas que des gens viennent à Dieu. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que des personnes, face à une telle parole d'autorité, puissent endurcir leur cœur, puissent la refuser. Ça, c'est un mystère. Et ce mystère, vous l'expliquerez ou par la doctrine de l'élection si vous êtes calviniste, ou par le libre arbitre si vous êtes arminianiste, et si vous êtes comme moi, vous l'expliquez pas. Parce que, en fait, peu importe. Ce qui importe, c'est de prendre l'appel de Dieu au sérieux. Ce qui importe, c'est de ne pas endurcir vos cœurs quand vous entendez la voix du Seigneur. Bien, il reste que nous avons nous aussi une parole qui est d'une autre nature que celle de Dieu, et c'est une parole qui nous importe au plus haut point parce que c'est la nôtre. Vous n'êtes pas Dieu, mais vous n'êtes pas rien.
Dieu nous a donné une parole, et cette parole, elle a une raison d'être. Le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. » Le Seigneur Dieu façonna de la terre tous les animaux de la campagne, tous les oiseaux du ciel, il les amena vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom dont l'homme l'appellerait. L'homme appela de leur nom toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la campagne, mais pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous dit ce texte. Le terme hébreu traduit par homme ici, c'est le mot Adam. Adam, avant de devenir le nom propre du premier monsieur, c'est un nom commun, c'est un nom générique pour parler de l'être humain. C'est ce que nous dit Genèse 5, 2. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'Adam, le jour où ils furent créés. Chacun d'entre nous, homme comme femme, nous avons un besoin ontologique, c'est-à-dire essentiel, d'être en relation avec l'autre. Et l'autre, c'est qui? Eh bien, c'est cet être qui nous est semblable et qui en même temps nous fait face. Le chien, le chat, le raton laveur et le lapin nain ne répondent pas à cette définition, mais l'homme et la femme répondent à cette définition l'un pour l'autre. Ils sont à la fois semblables, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair, et ils sont en même temps un vis-à-vis l'un pour l'autre. L'homme est un homme, la femme est une femme, ils ne se confondent pas, ils ne sont pas interchangeables. Et ça s'appelle l'altérité. L'altérité. Et vous savez quoi? C'est une richesse. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et il dit « c'est très bon, c'est très très bon ». Et quand il dit ça, il le dit avec la même autorité que celle avec laquelle il a créé le ciel et la terre. Si Dieu dit que c'est très bon, c'est que c'est très bon. Pourquoi c'est important de se le rappeler? Eh bien parce que dans notre expérience quotidienne, cette altérité ne nous apparaît pas toujours comme très bonne. Franchement, on se comprend mieux entre hommes. Franchement, on se comprend mieux entre femmes. C'est beaucoup plus simple parce qu'on est câblés pareil. Poussé à l'extrême, cette idée-là peut nous amener au refus de l'altérité, à déclarer mauvais ce que Dieu a déclaré bon. Et pourtant, cet autre qui m'enquiquine, cet autre qui pense pas comme moi, qui a des raisonnements qui sont différents, dont les attitudes me mettent à l'épreuve, Dieu dit de lui qu'il est une aide, c'est-à-dire un puissant soutien. Dans le texte, le mot qui est traduit par aide dans notre texte de Genèse, c'est un mot qui est utilisé pour désigner Dieu vis-à-vis de son peuple. C'est un puissant soutien, c'est une richesse, c'est une bénédiction, c'est même une nécessité. J'ai besoin de cette altérité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Partout où cette altérité fait défaut, le monde ne marche que sur un pied. Et donc, on va discuter avec l'autre. Et donc, on va aussi poser des mots l'un sur l'autre. Ah oui, mais... L'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce que ça peut signifier, et du fait de la nature même de Dieu, qui est bien plus grand que ce que notre petite tête peut comprendre, on n'est probablement pas à la veille de saisir ce que ça veut dire très exactement. Mais dans le cas qui nous occupe, on peut au moins constater que nous avons une parole, et que Dieu nous invite à l'utiliser. Et notamment, Dieu donne à l'Adam la responsabilité de nommer les animaux. Ça, c'est une chèvre, ça, c'est un dromadaire, ça, c'est un hérisson. Et ça, ça c'est un gros nul. Hein. C'est vraiment un gros nul. Ah ben non, ça marche pas. Ça, je n'ai pas le droit. Pourquoi? Eh bien parce que ça n'est pas une petite responsabilité de nommer le réel. Par le nom, par la manière dont nous qualifions les autres, on a un impact sur le créé. On n'est pas Dieu pour créer quelque chose à partir de rien, mais notre parole a un impact sur le créé. Et là, en l'occurrence, quand nous qualifions les autres, on a un impact sur leur identité. Nous les nommons et nous avons la responsabilité de nommer non pas comme bon nous semble, non pas de dire tout ce qui nous passe par la tête, mais de les nommer de façon juste. Quand l'Adam dit au verset 23 « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, celle-ci on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise », il nomme de façon juste. Pourquoi? Parce que ce qu'on traduit ici par homme en hébreu, ça n'est plus Adam, c'est Ish.
Ce que dit l'Adam ici, textuellement, c'est « on l'appellera Isha », car c'est de l'Ish qu'elle a été prise. Et donc il affirme d'abord qu'elle lui est semblable. Elle est de même nature que lui. La manière dont il la qualifie fait écho à ce qu'il est lui-même, c'est Ish et Isha. Il dit aussi qu'elle est différente. Isha, c'est de même nature que Ish, mais c'est pas un autre Ish. Et finalement, cette consonance des termes affirme la relation. Genèse 5.2 dit que Dieu créa l'Adam mâle et femelle, Zakar et Nekeva. Mais ici, l'époux rencontre l'épouse. Ish rencontre sa Isha, son vis-à-vis, celle avec qui il peut parler. Tout ça pour dire que la manière dont il la qualifie ici est tout à fait juste quant à son identité. Et ça, c'est la responsabilité que Dieu nous donne. Avoir une parole juste, notamment concernant l'identité de l'autre. Et une parole juste, c'est une parole conforme à l'intention de Dieu. Et donc, quand votre pasteur, votre patron, votre conjoint ou qui que ce soit vous enferme par une parole prononcée dans une identité qui est fausse, vous êtes nul, vous avez deux mains gauches, vous, et j'en passe. Votre boulot à vous, c'est de refuser cette parole, c'est de lui interdire toute emprise sur votre vie. Et attention, parce que parfois, ce sont des paroles qui semblent positives. Par exemple, quand j'étais plus jeune, je parlais assez peu. Et de ce fait-là, dans mon cercle d'amis, j'étais vu un peu comme le sage du groupe. C'est l'image qu'on me renvoyait. C'était une image flatteuse. Moi qui étais complètement perdu dans mes angoisses existentielles, parce qu'on me disait sage, je me croyais sage. Jusqu'au jour où j'ai ouvert la Bible et où j'ai lu « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel ». J'étais même pas au commencement de la sagesse. C'était un beau mensonge, mais c'était un mensonge quand même. Et ce qui nous rend libres, c'est la vérité. Donc, résumons-nous, Dieu a une parole d'autorité et nous avons une parole de responsabilité. Et quand l'une et l'autre se rencontrent, qu'est-ce que ça donne? Attention, ça pique un peu. Tous à poil, c'est pas moi qui le dis, c'est Genèse 2, verset 25. Ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Ils sont nus l'un devant l'autre. Alors physiquement, d'accord, mais pas seulement. Ils ont leur âme à nu. Ils sont nus, ils sont transparents l'un devant l'autre. Si nos paroles étaient justes, c'est-à-dire absolument conformes à l'intention de Dieu, à ce que Dieu lui-même dit et pense, autrement dit, si nos paroles étaient dépourvues de tout péché, on pourrait vivre nus les uns devant les autres. Physiquement, psychologiquement, spirituellement, on pourrait être absolument transparent, nous n'aurions rien à craindre et rien à cacher. Et nous n'aurions également rien à craindre de Dieu et rien à cacher à Dieu. On accueillerait Dieu en ami. Genèse 3, verset 8 nous dit de l'homme et de la femme qu'ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. Vous la sentez, cette proximité du Seigneur avec ses créatures? Il est là, il vient à leur rencontre dans le cadre paisible du jardin, il vient converser avec eux, il vient discuter avec eux, il les cherche. Hélas, mille fois hélas, les choses vont mal tourner dans ce chapitre 3. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Pour aujourd'hui, retenons ceci. Parce que la parole de Dieu a toute autorité, que je mesure de ma parole la responsabilité, que je bénisse les autres, ceux qui de moi diffèrent, et que j'aime et supporte celui qui m'est contraire, parce que Dieu dit de lui qu'il m'est une aide, un vis-à-vis, et qu'à travers cet autre, c'est Dieu lui-même qui me bénit.